matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. Quelle joie de vous retrouver pour un moment béni alors qu'on va partager la parole, louer ensemble, prier ensemble de différents endroits sur cette belle planète. Alors dites-moi d'où vous êtes, le pays et la ville. Et n'hésitez surtout pas à me faire parvenir vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran. On va démarrer cette matinale avec ce merveilleux chant qui s'intitule Amour extravagant. Alors, on y va ensemble, la petite cloche du bas, pour les paroles de ce matin. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Je t'aime sans relâche, tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Ensemble. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, oh. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fait tu me cherches. Ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fait tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Quel amour extravagant, éblouissant, renversant. Ce matin, le thème « Entrer dans une nouvelle phase de notre vie ». Pas toujours facile d'entrer dans une nouvelle phase de notre vie. Nous allons voir, nous allons lire dans Genèse 46, 1 à 6. On est toujours dans Genèse. On va lire ensemble. Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Bon, vous savez... Alors, il est
On sait que les frères sont retournés, il y a eu réconciliation, on a pleuré dans les bras de l'un et de l'autre, et alors les frères sont repartis chercher Jacob et tout pour revenir en Égypte. Alors Israël partit avec tout ce qui lui appartenait, il arriva à Beersheba, et il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit. Il dit: Jacob, Jacob. Israël répondit: Me voici. Et Dieu dit: Je suis le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là je te ferai devenir une grande nation. Moi-même je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même je t'en ferai remonter, et Joseph te fermera les yeux. Jacob quitta Beersheba, et les fils d'Israël mirent Jacob, leur père, avec leurs enfants et leurs femmes sur les chars que Pharaon avait envoyés pour les transporter. Ils prirent aussi leurs troupeaux et les biens qu'ils avaient acquis dans leur pays de Canaan, et Jacob se rendit en Égypte avec toute sa famille. Il y a un proverbe juif qui dit ceci: pour l'ignorant, la vieillesse est comme l'hiver, mais pour la personne connaissante, c'est une moisson. Alors Jacob avait, je vous donne un historique, Jacob avait maintenant 130 ans, c'est merveilleux ça, et durant ces années, il a appris plusieurs leçons importantes à propos de lui-même, des gens autour de lui, et spécialement ses fils. Et évidemment, certaines de ces leçons de l'école de la vie ont été difficiles à apprendre, mais maintenant, Jacob remerciait les bontés de Dieu, la bonté de Dieu et la fidélité de Joseph aussi, son fils, car à cause de ceci, Jacob a pu récolter une moisson riche en Égypte pour les prochains 17 ans. En vieillissant parfois, vous savez, nous aimons notre environnement, nous aimons être en sécurité, et on n'ose pas trop changer les choses. Et Jacob et sa famille ont finalement laissé Hébron et ont voyagé pendant toute une semaine jusqu'à ce qu'ils arrivent à Beersheba, à l'extrême sud-ouest justement de la ville de Canaan. Alors je crois que c'est important de demander l'aide de Dieu et sa bénédiction lorsque nous sommes pour entrer dans une nouvelle phase de notre vie. Et dans ces moments, Dieu est toujours celui qui veut nous sécuriser, qui veut notre sécurité. Et Dieu lui-même, dans la nuit, va rassurer Jacob en lui disant qu'il était en sécurité et qu'il allait être avec lui pour le relocaliser avec sa famille. Alors Dieu voulait rappeler à Jacob qu'il n'était pas limité à la région de Canaan. Et Jacob n'avait rien à craindre parce que le Seigneur allait garder ses promesses qu'il lui avait faites à Béthel. Et pourquoi Dieu voulait-il que la famille de Jacob quitte pour l'Égypte? Parce qu'en Égypte, il allait multiplier sa descendance et faire de celle-ci une grande nation. Vous savez, les Juifs allaient débuter un séjour en Égypte sous la protection de Pharaon, jouissant du meilleur de la terre et des produits du pays. Et finalement, Jacob allait être réuni avec son fils Joseph après 22 ans sans le voir. Et évidemment, c'est triste de voir Jacob s'être fait voler toutes ces années qu'il aurait pu passer avec Joseph. Et ceci à cause du péché de ses fils. Mais malgré ce sacrifice, Dieu avait merveilleusement préparé un plan pour le bien de Jacob et son peuple. Ce qui est extraordinaire ici dans toute cette histoire, c'est que Pharaon, un souverain païen qui adorait des faux dieux, Dieu a travaillé son cœur et l'a utilisé pour prendre soin de Jacob et sa famille. Et vous savez, parfois, il y a trop de chrétiens qui pensent que Dieu peut utiliser uniquement ses propres leaders de l'Église, par exemple. Mais détrompons-nous, car il peut travailler avec des leaders non croyants. Il l'a fait avec Cyrus, il l'a fait avec Nebuchadnezzar, il l'a fait avec Auguste César. Et Dieu n'est pas limité dans sa manière d'agir. Alors, je crois qu'il peut être très créatif, n'est-ce pas? Alors, comprenons qu'on ne peut jamais douter de la façon dont Dieu agit, alors que Dieu a choisi Abel et non Caïn, alors que Dieu a choisi Isaac au lieu d'Ismaël, alors que Dieu a choisi Jacob au lieu d'Ésaü, alors que Dieu a choisi Joseph et non Ruben. Et Joseph était un peu contrarié même face au choix de son père Jacob lorsqu'il est venu le temps d'imposer les mains à ses fils. Et même Joseph a tenté de changer les mains de Jacob pour imposer les mains aux bonnes personnes selon Joseph, mais Jacob était guidé par Dieu, et lorsqu'il a imposé ses mains sur les fils de Joseph, il savait ce qu'il faisait. Et en bénissant les fils de Joseph,
Jacob a béni Joseph, alors que les tribus d'Éphraïm et de Manassé sont devenus des leaders puissants en Israël. Le temps de Dieu pour le rachat de l'humanité est parfait. Il est parfait. Il ne va rien laisser au hasard pour que son plan s'accomplisse jusqu'à la toute fin. Et son plan est tellement parfait. Alors, après avoir tout dit ceci, en quoi tout cela s'applique-t-il à nous aujourd'hui? Eh bien, écoutez, par notre nature pécheresse, nous étions coupés d'une relation avec Dieu, car Dieu ne peut pas tolérer le péché. Mais depuis le jardin d'Éden, remarquez dans votre lecture de la Bible, Dieu avait déjà préparé un plan pour nous ramener et nous conduire à lui. Et Jésus est venu rétablir la connexion qui était coupée. Et vous m'avez déjà entendu dire, nous avons été choisis pour un temps comme celui-ci, et non pas parce que nous le méritions, mais parce que sa grâce nous a été offerte et nous l'avons saisie. Et Dieu ne s'est pas trompé lorsqu'il nous a choisis. Il nous a donné un futur et de l'espérance. Et nous faisons partie de son plan pour faire basculer des âmes dans l'éternité avec lui. Oui, évidemment, du début, Jacob et toute sa famille ne savaient pas où tout cela allait les mener, mais Dieu s'est servi de tout ceci, même jusque pour qu'il puisse en ressortir notre Seigneur et Sauveur. Et c'est merveilleux lorsqu'on regarde comment Dieu agit, c'est absolument extraordinaire. Et le fait que nous sommes, nous aussi, appelés dans son plan, afin de gagner des âmes, afin de faire un impact, afin de faire une différence dans ce monde sans espérance. Alors on va si vous voulez bien, prier ce matin. Seigneur, nous prions pour Cyril, pour une guérison complète dans tout son corps, par la puissance de ton Saint-Esprit. Merci de poser ta main sur lui. Merci de le visiter surnaturellement. Déploie la puissance de ta guérison dans son corps maintenant, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour Martine afin que, Seigneur, que l'entretien qu'elle aura eu porte du fruit et que tu puisses lui donner le meilleur et qu'elle soit bénie au-delà de ses attentes suite à cet entretien qu'elle aura eu. Alors Seigneur, merci. Merci pour Pasteur Bruno et sa famille. Merci de le toucher, merci de le bénir, merci de le guider. Merci de lui donner ta faveur, de l'envelopper de tes bras d'amour, Seigneur, et de lui donner ta paix, une paix qui surpasse toute intelligence d'homme. Merci pour ta fidélité envers lui dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour tous ceux qui sont isolés à la maison et qui n'ont pas l'opportunité de voir beaucoup de personnes. Je prie que tu poses ta main sur chacun d'eux, chacune d'elles, et que tu puisses les combler, Seigneur, maintenant. Merci, Seigneur, Dieu, pour ta fidélité. Seigneur, pour ceux qui vivent des moments de dépression, des moments d'anxiété en ce moment. Merci de poser ta main sur chacun d'eux. Merci encore une fois pour ta grâce ta fidélité, Seigneur. Seigneur, nous prions pour les familles, afin que les familles puissent avoir tout ce qu'ils ont besoin. Je veux les confier entre tes mains et que ta bénédiction les accompagne. Je prie pour mes frères et sœurs connectés ce matin, de les bénir, Seigneur, et de leur donner au-delà de leurs attentes également. Merci encore une fois pour ta grâce infinie envers nous. Merci Seigneur Dieu, parce que nous pouvons venir à toi chaque jour avec assurance à cause de ton amour, à cause de ta grâce envers nous, Seigneur. Merci. Merci pour ta grâce encore une fois dans le nom de Jésus. Version extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne
sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour en versant extravagant, infini de Dieu. Oh oui, merci pour cet amour éblouissant, extravagant, magnifique. Merci d'avoir été là ce matin. Merci de votre fidélité. Et demain matin, Dieu voulant, eh bien, on est ensemble.